en Christ Jésus. Regarde ton voisin, dis avec lui, une des richesses en Christ Jésus. Amen. Alors prenez avec moi 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. Alors, je lis la parole de Dieu. Et vous lisez avec moi, s'il vous plaît. Si quelqu'un est en Christ, allons-y avec moi. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont redevenues nouvelles. Waouh, on va répéter encore. Tu dis, si je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Saint-Esprit, merci pour cette parole. C'est notre force. C'est une puissance pour nous. C'est une grâce pour nos vies. C'est une bénédiction pour nous. Père, reçois toute la gloire, reçois toute la grandeur au nom de Jésus-Christ par lequel on ne peut rien faire. Amen. Merci de vous asseoir. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont redevenues nouvelles. Ce passage-là est une des richesses que nous avons dans le Seigneur. Une des grandes richesses que nous avons quand nous sommes chrétiens. Je dis bien, une des grandes richesses. Une personne qui est en Christ est une nouvelle créature. Ça veut dire que tu étais quelque chose avant. La remarque que je voulais faire, si ce que tu étais avant était suffisant, il ne serait pas utile pour Dieu de faire de toi une nouvelle créature. Pouvez-vous demander à une personne en bonne santé d'aller à l'hôpital? Qu'est-ce qu'elle va y faire? Mais quand vous dites à une personne malade d'aller à l'hôpital, vous voulez qu'elle devienne une nouvelle créature, de malade à guéri. Donc la personne passe de la maladie à la guérison. Mais je suis en bonne santé. Mon bilan médical montre que je n'ai rien à avoir peur de quoi que ce soit, ou alors je n'ai rien à craindre pour quoi que ce soit. Vous me dites, va à l'hôpital. Quel intérêt? Pour quel intérêt? Non, pourquoi irais-je à l'hôpital? Non, je gagne quoi quand je vais à l'hôpital? Mais dites à un chômeur, il y a du travail pour toi au plateau, il peut marcher de Thiès-Salé à Abidjan. C'est 120 km, non? Il peut marcher 120 km de Thiès-Salé pour arriver à Abidjan. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là sait que s'il a ce travail, sa vie change. Dites à une femme célibataire, voici le joli garçon dont tu rends témoignage toujours là. Il veut t'épouser. Elle va dire, hey! Pourquoi? Parce que sa vie change de célibataire, elle passe à mariée et elle est satisfaite parce que c'est l'homme qu'elle veut. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, il dit bien voici. Voici, ça veut dire quoi? Si tu es en Christ, qu'on ne peut pas dire voici, c'est que Christ n'a pas encore impacté. Quand on te voit, on doit dire voici.
ta vie chrétienne qu'on ne peut pas dire voici, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, voici. C'est-à-dire l'évidence que les choses anciennes n'existent plus dans ta vie. La mort n'existe plus, la maladie n'existe plus, la malédiction n'existe plus, la pauvreté n'existe plus, la domination des ténèbres n'existe plus, les pleurs et les grincements de dents n'existent plus. La nouvelle créature est le contraire de l'ancienne. Donc les choses anciennes sont passées. J'adorais dans les fétiches, je n'y suis plus. Parce que je ne trouve plus nécessaire. J'ai rencontré quelqu'un qui est capable, qui a mieux que les fétiches. J'étais dans les bois sacrés, je n'y vais plus. Parce que j'ai rencontré quelqu'un qui a plus que les bois sacrés. J'étais dans la magie, je n'y suis plus. Parce que j'ai rencontré quelque chose qui est plus puissant que la magie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir que Dieu veut mettre une limitation entre ta vie ancienne et ta vie nouvelle en Christ. Le message que j'envoie est très fort. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, alors j'ai besoin de deux personnes sur ce podium. On va comprendre le message et on va rentrer en prière. Et comme le Seigneur sait confirmer sa parole, il va se glorifier. J'ai besoin de deux personnes. Alors, une personne ici et une autre personne là. Alors, voici deux pasteurs en face de moi. Voilà, je les reconnais bien pour le séminaire des pasteurs. Lui, il veut être en Christ. D'accord? Donc, voici Christ. Quel privilège d'être Christ ce soir. On peut acclamer Dieu pour notre Seigneur Jésus-Christ. Le Jésus-Christ de la soirée. Amen. Donc, lui, il veut être en Christ. Suivez bien ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous et vous allez comprendre ce qu'il peut faire pour nous ce soir. Ton amen est faible. Alléluia. Donc lui, il veut être en Christ. Pourquoi? Parce qu'il est dans le besoin que les choses changent dans sa vie. Alors, je veux souligner, quand on dit quelqu'un est en Christ, la pauvreté a changé. Une personne peut être riche sans Christ. Permettez-moi de vous choquer un peu. On n'a pas besoin de Dieu, on n'a pas besoin de Jésus-Christ pour avoir l'argent. Allez, pourquoi tu ne dis pas Amen? Tous les païens qui sont là-bas, qui vendent drogue là, ils ont besoin de Jésus pour avoir l'argent. C'est pas clair? Tous les gens qui sont là-bas, qui font le fétichisme, qui font des sacrifices, ils tuent des gens et puis ils ont la richesse. Ils ont besoin de Dieu. Satan donne la richesse. Satan donne le bien matériel. Mais seulement ce qui manquerait à quelqu'un qui est riche, c'est la vie éternelle que seul Jésus-Christ donne. Donc, je suis en train de te dire qu'à tous les niveaux de ta vie, on a besoin de Christ. Donc que tu aies l'argent, que tu n'aies pas l'argent, tu as besoin de Christ. Parce que tôt ou tard, tu mourras. Et si tu meurs, il faut bien que Christ te sauve pour que tu aies la vie éternelle. Donc je suis en train de dire qu'à tous les niveaux, on a besoin de Jésus-Christ. Le président a besoin de Jésus-Christ parce qu'il ne restera pas président à vie. Il mourra un jour. Et s'il meurt, on ne l'enterre pas avec son titre de président. Il se retrouvera devant Dieu, il aura besoin de la vie éternelle. Donc à tous les niveaux, tous les titres, tous les postes, les milliardaires, tout le monde a besoin de Jésus-Christ. Donc le pauvre comme le riche. Alors je reviens, je dis, on n'a pas besoin de Dieu pour avoir l'argent. Quand vous êtes à Tias-Salé ici, tous les gens qui sont riches ici, qui sont tous riches, n'ont pas tous Jésus-Christ. Il y a des gens même qui ne vont ni à la mosquée, ils ne vont ni à l'église, mais c'est les plus riches dans la société. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur pratique. Ils ont ce qu'ils font.
Alléluia. Donc, vous comprenez que toi et moi, on a besoin de ce changement, on a besoin de cette transformation, on a besoin de celui-là qu'on appelle Jésus-Christ, on a besoin de lui. Alors, je continue ma démonstration. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Aussi longtemps que tu n'as pas Christ, devant Dieu, tu es une ancienne créature. Et si l'ancienne créature a besoin de Christ, ça veut dire qu'il y a ce qu'on trouve en Christ que tu ne peux pas trouver dans ta nature sans Christ, dans ta vie sans Jésus-Christ. Donne-moi ton amen. Maintenant, dans l'évolution, là où ça devient intéressant, je vous donne un verset, là où ça devient intéressant. La Bible nous dit ici, dans Éphésiens chapitre 2, verset 22, il dit, en Jésus-Christ, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. En Jésus-Christ, toi et moi, on est édifiés. Édifié, ça dit, on est construit pour être une habitation de Dieu en esprit. Non, là, ça devient compliqué. Je vais aller doucement. Je vais aller doucement. En Jésus-Christ, nous sommes une habitation. Nous sommes construits, nous sommes édifiés. C'est-à-dire construits pour être une habitation de Dieu. C'est-à-dire quand on est en Jésus-Christ, Dieu vient habiter en nous. Mais en esprit. Quel est l'avantage? Que Dieu vienne habiter en nous. Mais nous sommes édifiés. Quand on est en Jésus, on est édifié. On est construit. Je vais t'expliquer. Il faut suivre ce que je suis en train d'expliquer. Hein? Parce que nous sommes en Jésus-Christ. On veut les miracles. On veut la puissance de Dieu. On veut la gloire. Il faut que tu comprennes bien ce que c'est. Pour qu'à partir d'aujourd'hui, les miracles n'arrêtent pas dans ta vie. Si en Jésus-Christ, il est édifié, ça veut dire que pendant qu'il n'a pas encore Jésus-Christ, qu'il est païen comme tout le monde le dit, il n'est pas encore construit. C'est-à-dire sa vie est détruite aux yeux de Dieu. Donc une vie sans Jésus-Christ a besoin d'être construite. Donc, toute personne qui vient en Jésus-Christ est une nouvelle créature. L'avantage est que la personne est construite pour que Dieu puisse habiter en lui en esprit. La personne est construite. Alors si la personne est construite, c'est que ici la personne est charnelle. Et là, la personne devient une personne spirituelle capable d'héberger Dieu, de recevoir Dieu. Or, ici, la personne est charnelle. Donc, vous comprenez que l'ennemi a toujours pouvoir sur ce qui est charnel, mais l'ennemi n'a plus pouvoir sur ce qui est spirituel, construit spirituellement. Alors, la deuxième chose d'être construite spirituellement, c'est que nous arrachons notre vie du pouvoir de quelqu'un pour la remettre sous le contrôle de quelqu'un d'autre, pour que l'ennemi qui autrefois avait accès à moi n'ait plus accès, qu'il ne puisse plus faire de moi ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut et où il veut. Donc je reprends le verset. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, domination de l'ennemi, la mort, l'enfer est passé et toutes choses sont redevenues nouvelles. Dieu habite en moi. On ne peut plus me contrôler. Il n'y a que Dieu qui gère ma vie et personne ne peut avoir accès à moi. Je vous donne un autre verset toujours pour expliquer. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Ton amen est faible. Bien. Allons-y dans Éphésiens, qui nous dit quelque chose de très fort. Éphésiens chapitre 2, le verset 1 jusqu'à 10 à 7, il y a un verset qui nous dit, Dieu, quand nous avons donné notre vie à Christ, Dieu nous a pris et puis il nous a fait asseoir en Christ.
Est-ce qu'on peut nous lire ce passage-là? Parce que c'est à partir de là qu'on va commencer à prier. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 7. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Verset 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. Comme vous voyez un peu l'ancienne nature, ce qu'elle est. Est-ce que vous comprenez maintenant l'ancienne nature? Ce qu'elle est, nos péchés, la mort, l'amertume et tout ça. Maintenant, verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Car il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc nous qui étions morts par nos offenses, nous qui étions morts par nos péchés, nous qui étions morts par nos iniquités, à cause du fétichisme, à cause de la magie, à cause de nos adorations, à cause de ce que on n'avait pas Christ, nos péchés nous conduisent dans la mort et dans l'enfer. Il nous a pris, je vais faire semblant de te soulever, hein, d'accord? Il nous a pris, donc tu te laisses faire, donc là voilà, il nous a pris, et puis il nous a fait asseoir en Christ. Alors, là où ça devient intéressant, parce qu'au début, quand j'explique, les gens ne comprennent pas où on va. Mais maintenant, tu commences à comprendre. Là où c'est intéressant, c'est-à-dire toi, quand tu es devenu chrétien, Dieu t'a pris et puis il t'a fait asseoir en Jésus-Christ. Alors dites-moi, vous voyez, il est en Christ. D'accord? Quand le sorcier vient pour le chercher, il voit qui? Est-ce qu'on le voit lui? Parce qu'il est caché en... Donc, est-ce que les sorciers la peuvent le vaincre encore? Non. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. On pouvait me vaincre, mais là, on ne peut plus me vaincre. Pourquoi? Parce que pour me vaincre, il faut vaincre Christ d'abord. Alors que Christ les a vaincus. Christ les a vaincus. Christ les a vaincus. Je dis Christ les a vaincus. Je dis Christ les a vaincus. Je dis Christ les a vaincus. Il les a vaincus. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, le péché par lequel le diable passait, les iniquités que l'ennemi utilisait, Christ les a éliminés en les clouant à la croix. Christ a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il les a publiquement livrés en spectacle. Il les a humiliés. Il ne peut plus te toucher à cause de Jésus-Christ. Parce que Christ les a vaincus. Il les a vaincus. Alors, vous comprenez que quand on ne comprend pas la parole, il est difficile de vivre la foi. C'est pour ça que on ne peut pas enseigner la parole de façon verbale. Il faut toujours illustrer. Si désormais la maladie arrive, quand la maladie vient, et puis elle se cogne, et puis... Quand l'ennemi envoie l'accident, l'accident cherche celui qui est là. Quand il arrive, il cogne comme ça, et puis... Le problème, c'est que toi, tu ne vois pas ce qui se passe, mais quelque chose se passe. Tu ne vois pas ce qui se passe, mais quelque chose se passe. Tu ne vois pas le combat, mais Christ combat. Tu ne vois pas les défaites, mais Christ les a vaincus. Ils viennent, ils tombent, ils viennent, ils tombent. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur.
En fait, tu ne comprends pas pourquoi il y a la paix. Ah, depuis un moment, tu dors bien. Avant, c'était le cauchemar. Maintenant, tu dors bien. Avant, tu dors, tu te lèves, on dirait on t'a frappé. On te poursuit en rêve. Mais maintenant, tu dors bien. Pourquoi? Parce que ta vie est cachée en Christ. Dieu t'a pris, il t'a fait asseoir en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il y a la vie. En Jésus-Christ, il y a la guérison. En Jésus-Christ, il y a la santé. En Jésus-Christ, il y a la délivrance. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi. Vous êtes malade, venez à moi. La sorcellerie vous poursuit, venez à moi. Vous êtes dans la pauvreté, venez à moi. La mort vous menace, venez à moi. Venez, 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 venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est bon d'être en Christ. Je vous donnerai du repos. Come on. Wow. Alors les amis, vous comprenez que ça devient intéressant. Et là encore, il y a quelque chose qui n'était pas encore dit. Il faut dire il. Dis encore il. Il y a quelque chose que je n'ai pas encore dit. Romains 8:1 dit, Romains 8:1 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Alléluia. Comme Dieu me prend, Dieu te prend, il te fait asseoir en Christ. Alors que la chose pour laquelle le diable te poursuit, Christ a réglé ça à la croix. Donc quand on arrive, Christ dit, j'ai réglé à la croix. Il n'y a plus aucune condamnation. Donc retourne. Libère Joséphine. Libère Marie. Libère Elisabeth. Parce qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a donc plus aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Écoutez bien. La loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire quand tu es ici, qu'on t'a placé en Christ, on dit bien tu es affranchi. Il faut dire attends, demande à ton voisin, affranchi là c'est quoi? Bien. C'est l'autre que je vais t'expliquer. Et on va prier. La loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, l'ancienne créature, il y a une loi que Satan maîtrise, qu'on appelle la loi du péché et de la mort. Aussi longtemps que je n'ai pas Christ, le jour où je meurs, je vais en enfer. C'est un pouvoir que le diable a. Alors qu'en Christ, c'est la loi de l'esprit de vie. Une fois que j'arrive là, même si je meurs dans la chair, Dieu me donne le pouvoir de vivre encore. Et là on dit, on t'a affranchi de la loi du péché. C'est-à-dire il y a eu un combat qui s'est mené. Il y a eu une bataille. Et quelqu'un a été plus fort. Et la personne t'a arraché de ce pouvoir-là. Et puis on t'a déposé ici. Donc Jésus-Christ s'est battu à la croix. Il a arraché ta vie de ce pouvoir-là. Il a vaincu ce pouvoir-là. Et puis il t'a pris, il t'a déposé ici. Donc affranchir, c'est te libérer. C'est te délivrer. Là où personne ne peut te libérer. Ton papa ne peut pas te libérer. Ta maman ne peut pas te libérer. Ton patron ne peut pas te libérer. L'argent ne peut pas te libérer. Jésus-Christ t'a libéré et puis t'a placé quelque part. Alors, regardez bien. Affranchi, quand par exemple,
Vous prenez une lettre. Vous prenez une lettre. Vous allez à la poste. Tout le monde a déjà fait ça, non? Vous prenez une lettre, vous allez à la poste. Et puis vous payez un timbre. On met sur le timbre. On met le timbre sur l'enveloppe. À partir du moment où le timbre est mis sur l'enveloppe, le postier doit, même il veut pas, dès qu'il voit le timbre, il doit prendre la lettre là et l'envoyer selon ce qui est écrit sur l'enveloppe. Donc sur l'enveloppe, on sait à qui appartient la lettre. Donc dès qu'il y a le timbre, le postier doit obligatoirement envoyer l'enveloppe à celui à qui c'est destiné. C'est ça, affranchi. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc quand Jésus-Christ t'a arraché ici, il a pris son sang, il a mis sur l'enveloppe. Donc quiconque voit ton sang comprend que cette personne-là est affranchie. Le diable est d'accord. Le diable n'est pas d'accord. Quand il voit le sang de Christ, il sait que c'est le timbre qui démontre que cette personne-là est affranchie. Donc quand il arrive devant ta maison, il n'entre pas parce que tu es affranchi. Il y a un signe qui montre qu'il ne doit pas te toucher. Il y a un timbre qui est sur ta vie. Il y a un signe qui est sur ta vie. Le sang de Jésus-Christ qui marque que tu es affranchi. Qui marque que tu es une nouvelle créature. Que les choses anciennes, le pouvoir ancien n'a plus autorité sur ta vie. Donne-moi 7 amen, 7 amen, 7 amen. Église. Aïe, 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 aïe. Écoutez, ce n'est pas ce qui s'est passé en Égypte. Quand on a mis le sang de l'agneau sur les linteaux des portes, la porte où il y a le sang, la porte et tous ceux qui habitent à l'intérieur deviennent affranchis. Il y a un signe. Alors je dis quelque chose. Même Caïn qui est mauvais, Dieu a mis un signe sur lui. Quiconque verra ce signe, s'il se trompe pour tuer Caïn, mon Dieu, je vais venger Caïn 7 fois. Même Caïn qui a tué son frère Abel, on met un signe pour qu'on ne le tue pas. Et personne ne l'a tué. Et toi qui n'as rien fait. Et Jésus-Christ qui est mort à ta place, qui a mis son sang sur ton front, qui a mis son sang sur ton oreille, qui a mis son sang sur ton pouce. Je dis, qui peut, attends, est-ce que quelqu'un comprend? Qui peut te toucher? Qui peut te toucher? Si Dieu est avec toi, qui peut contre toi? Je dis, si Dieu est avec toi, qui peut contre toi? Je dis, si Dieu est avec toi, qui peut contre toi? Regarde l'onction de Dieu. Aide-la. Qui peut contre toi? Si Dieu est avec toi, si Jésus-Christ a mis son sceau sur toi, qui peut contre toi? Qui peut contre toi?